Merci à vous, Monsieur Kouni, et l'autre invité, Monsieur Mandengue, qui est avec nous également sur ce plateau. Vous avez un peu suivi quelques avis des copanélistes, clochardiser bien sûr les populations camerounaises à travers cette décision du ministre du Commerce. On a parlé sur ce plateau d'aller à l'encontre du patriotisme économique, entre autres, via cette décision du ministre du Commerce, mais aussi on parle même de haute trahison en ce qui concerne ces décisions. Monsieur Mandengue. Déjà, bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Doumbé. Bonjour à la grande équipe de réalisation de For You Media. Vous savez que si nous sommes suivis dans les bureaux et dans les ménages en ce moment, c'est parce qu'il y a ces magiciens de la technique qui permettent que nous puissions être vus. Un bonjour particulier aux millions de téléspectateurs et d'auditeurs de For You Media. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous êtes devenu une institution et c'est aussi l'occasion de leur faire un coucou et les meilleurs vœux pour cette année. Merci. Je vais probablement vous surprendre parce que je ne vais pas me lancer dans les envolées populistes de mon prédécesseur. Je vais simplement indiquer ici que ceux qui parlent du matraquage, du patriotisme économique, ils ont beaucoup de choses à voir et à revoir sur les positions qu'ils ont. Il vous souvient qu'après les émeutes de la fin de 2008, on a qualifié d'émeutes de la fin, l'État avait pris un certain nombre de dispositions en ce qui concerne l'encadrement, tout ce qui est importation de produits de grande nécessité. Mais la réalité aujourd'hui, elle nous rattrape sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est, si vous permettez, la non-sincérité des acteurs économiques qui bénéficient des avantages qui leur sont dus par rapport à des produits qu'ils importent au Cameroun. Vous avez aujourd'hui des produits qui arrivent sans pratiquement rien payer. Vous retrouvez les mêmes acteurs en train de vendre ces produits aux populations à 3 fois, 4 fois, 5 fois le prix. La première réponse a intervenu entre 2012 et 2013 lorsqu'on met la MIRAP en place. La MIRAP, c'était quoi? C'était une sorte de mission qui, ponctuellement, dans des circuits économiques bien placés et dans des villes, permet à ce que les Camerounais puissent s'approvisionner à des produits de tout type. Aujourd'hui, l'appréciation sur la MIRAP, elle est divergente selon les positions. Mais derrière, l'État doit prendre ses responsabilités. Il faut bien qu'on commence quelque part. Si d'aucuns ici crachent sur ce riz, parce qu'au moins ce riz, vous ne l'avez pas encore ouvert, mais je vous ai envoyé sur votre téléphone un programme qui a été fait avant-hier où on découvrait du riz contrefait au niveau de la ville de Bafoussam. Ça, c'est un exemple, mais c'est des choses qu'on voit tous les jours. Or, le riz, au moins, que l'État est en train de mettre à la disposition des Camerounais, on peut au moins s'assurer que la traçabilité et la qualité du riz que ces populations ont sont de bonne qualité. Vous, peut-être, ici, sur ce plateau, vous n'avez pas de problème de riz, vous n'avez pas de problème d'ici ou d'Y, mais l'État, autant que se peut, se met dans des positions où il essaie de résorber un certain nombre de problèmes. Moi, je suis de l'arrondissement de Douala 2e. Je réside pour l'instant à Douala 4e, mais je peux vous rassurer d'une chose, c'est que moi, je me suis approvisionné à Douala 4e à Bonassama, à l'esplanade de la sous-préfecture. Et les Camerounais ont répondu massivement, c'est-à-dire qu'il y ait des divergences sur l'opérationnalisation du riz pakistanais. Madame Doumbé, vous avez la parole, bien sûr, vous avez la parole. De faire l'apologie du riz pakistanais au Cameroun, c'est une honte. Monsieur Djamel, je vous en prie, laissez monsieur Mandengue aller jusqu'au bout. Je vais vous rassurer sur une chose, c'est parfaitement fait ce que vous êtes en train de faire. Non, allez-y, non, monsieur Mandengue, allez-y, je vous en prie. Pour revenir à ce que je disais, c'est que des Camerounais se sont approvisionnés parce que le riz, par exemple, qui leur a été proposé à, je crois, 15 000 francs la pièce. 15 000 francs, c'est ça. C'est du riz que vous retrouvez dans des grandes surfaces et dans des grands marchés à pratiquement 30-35 000. Donc je pense que pour ceux qui parlaient du panier de la ménagère, c'est un soulagement. Maintenant, moi, je fais partie de ceux qui demandent au ministère du Commerce d'aller plus loin. Parce qu'il est une chose de résoudre ponctuellement ce problème sur l'approvisionnement de riz pour les ménages, mais il en est une autre pour que les cadres et les démembrements de son ministère se rendent massivement sur les places économiques pour pouvoir sanctionner ceux-là qui bénéficient plus haut des avantages qu'on ne peut pas qualifier ici, mais qui se rendent coupables du fait de faire de l'inflation, je rappelle de l'inflation déguisée.
Parce que lorsque vous arrivez dans un marché, sauf si vous avez affaire à des jumeaux siamois, et encore des jumeaux siamois n'ont pas la même façon de penser, vous faites 10 boutiques et vous retrouvez un produit ou un produit similaire à un même prix, c'est-à-dire que vous faites 10 boutiques, on vous dit que tel sac de riz coûte 25 000. C'est-à-dire que même quand vous faites, comme on dit au quartier discuter, ça ne descend pas plus de 24 000, vous comprenez très bien que vous avez affaire à une organisation bien huilée. C'est-à-dire qu'au niveau des marchands, au niveau des détaillants, au niveau des grossistes, il y a un gros travail à faire de la part des démembrements du ministère du Commerce. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui se regroupent le matin ou la nuit, qui décident des prix et qui viennent l'imposer le lendemain et vous disent que l'État ne fait rien. Oh non, l'État a foutu le camp. Non. Il y a aussi la responsabilité des individus. Il y a aussi des individus qui mènent à cet état de choses. Je vais simplement conclure en disant que sur le plan local, il y a des initiatives et il y a la production du riz sur le plan local. Mais simplement que nous sommes dans un marché. Nous sommes sur un marché et le marché obéit à la loi de l'offre et de la demande. À partir du moment où il y a du riz, par exemple, moi je consommais du riz qui vient de Yagua, mais ce riz, en termes de coût, n'est pas à la portée de tout le monde pour tous ceux qui sont les défenseurs de nous. La faute à qui? Non, c'est pourquoi j'appelle l'État à aller plus loin dans sa politique. Parce que oui, les personnes qui produisent, que ce soit sur le plan privé ou que ce soit les organismes détachés de certains ministères, produisent, mais il faudrait qu'un travail soit fait pour qu'au moins ces coûts soient ramenés à ce qu'on appelle un prix médian. Parce que le prix médian permet que si quelqu'un arrive dans un marché, il trouve un sac de riz à 20 000 et le sac de riz produit localement, lui il est à 40 000. La donnée économique va faire, il ne peut pas prendre pour 40 000, il va prendre pour 20 000. Or, en prenant pour 20 000, il oublie que lui-même aussi de son côté, il est en train de tuer l'activité productrice locale. Parce qu'effectivement, il est une chose, mais nous devons aussi vendre le Made in Cameroun. Tout à fait. En fait, c'est pour vous relancer. C'est justement ça aussi la critique, Monsieur Mandengue. Et si vous regardez, par exemple, on a parlé de la qualité, effectivement, aussi du riz. Si vous regardez, par exemple, les images qui circulent à l'antenne, il y a ces Camerounais là qui ont dénoncé le cas palpant là actuellement, je ne sais pas si vous pouvez voir, et qui dénoncent justement cette qualité, effectivement, et qui pourrait rendre malade les populations. Madame Loubert, je suis sûr que je vais vous étonner. Actuellement, nous sommes en train de vivre un désastre sanitaire. Quand je parle du ministère du Commerce et de ses équipes, j'en appelle aussi au ministère de la Santé. Actuellement, vous avez des Camerounais qui vendent à des Camerounais du poison sous toutes les formes. On parle du riz. Vous êtes sûr que le plantain qu'on consomme est de bonne qualité? Ou des gens piquent le fromage dans le plantain? On donne tous les poisons, monsieur. Tous les poisons. Voilà. Est-ce que... Mais ça ne justifie pas que le riz, quand même, que l'État met à la disposition des populations ne soit pas de bonne qualité. La question sur la qualité du riz, je ne suis pas expert. Mais je sais que l'État du Cameroun, le ministère du Commerce a pris toutes les dispositions pour que le riz qui est arrivé, qui est vendu au Camerounais, soit du riz de bonne qualité. Le ministère du Commerce dit avec sa société pakistanaise. Maintenant, celui ici, je mets quelqu'un ici au défi de me produire un rapport d'analyse scientifique qui démontre que ce riz n'est pas bon. Il ne suffit pas de venir sur les plateaux de télévision, de radio, faire des enveloppes populistes pour dire qu'il est faux. Non, pour dire qu'un produit est faux, vous devez avoir une analyse ou une contre-analyse qui montre que le produit en question il est faux. Mais si vous ne pouvez pas le démontrer et que vous êtes animé effectivement d'une énergie de dire que l'État ne fait rien, eh bien ça vous engage. Mais ce que je sais, c'est qu'au moins ce riz-là, il conforte les Camerounais à deux choses. La traçabilité de sa provenance et la qualité de ce qu'ils vont produire. Actuellement, je termine par ça. Si vous allez, et je sais que vous le faites constamment, Madame Doumbé, je vous invite cette semaine à aller dans les unités d'oncologie de nos structures sanitaires. Vous allez voir que dans certaines structures sanitaires, nous sommes même en manque de lits. Les Camerounais sont en train de faire en ce moment tout type de cancer. Et tout ce que nous prenons vient de ce que nous consommons. Aujourd'hui, nous parlons du riz. Demain, faites-nous un tableau, faites-nous un plateau où nous devons parler par exemple des liqueurs. Qu'est-ce que les Camerounais boivent en ce moment? Vous entendez les gens dire que tel est mort de poison. Ce n'est pas le poison. Vous buvez du mauvais vin, votre organisme rejette et vous partez. C'est pas que c'est quelque chose qui a été fait. Mais il y a des Camerounais aujourd'hui qui conspirent à cela. Donc, autant nous devons critiquer ci et là
de façon divergente l'action de l'État, autant nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons dans notre société des gourous. Notre part de responsabilité. Oui, qui ont décidé que les Camerounais doivent tomber. Et ça, c'est pourquoi je dis au ministère du Commerce principalement, à travers ces brigades de prix, poids, mesure, d'arrêter de jouer au chat et à la souris. Parce que le riz que nous consommons, quand nous le consommons, s'il est contrefait, il ne regarde pas si vous êtes du MSC, du RDPC, du parti de M. N'Djamène ou encore de la famille de M. Yamissi. Nous le consommons tous et si nous devons développer des maladies, nous allons tous les développer. Or, c'est simplement parce que nous n'avons pas eu la capacité et le courage, parce qu'il faut avoir le courage, Madame Doumbé, parce que quand vous dénoncez ça, vous avez des esprits tordus qui vont retourner ça dans un autre sens pour dire que vous êtes en train de faire une chasse à la sorcière. Mais non, c'est ce que nous consommons. Est-ce que ce que nous consommons aujourd'hui est sain? Il faut que l'État aille plus loin dans son action de coercition. Oui, monsieur N'Djamène, en 2 minutes. Manuel Asiké, j'ai ici un communiqué du ministre, monsieur Luc Magloire, attends là. Qui indique que le riz est contrefait. S'il vous plaît. C'est pire parce qu'il ne porte pas seulement la casquette de ministre dans ce communiqué. Je vous le lis très simplement. Le ministre du Commerce, s'il vous plaît, permettez-moi de lire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut nous épargner. Vous n'êtes pas modérateur ici. Le ministre du Commerce. Est-ce que ce communiqué nous indique que ce riz est contrefait? Je vais vous le dire. Il fait son charabia. Permettez-moi de m'exprimer, monsieur Mandengue. Son argument peut provenir de ce ministre de la République. Au lieu de tenir sa casquette. Est-ce que c'est ça? Écoutez, lecture de ce communiqué. Il base son argument. Lecture de ce communiqué. Il est ministre de la République. Oui. Et ce communiqué est en tête RDPC, s'il vous plaît. Personne ne l'a authentifié. S'il vous plaît. Alors, le ministre, permettez-moi, Mandengue, laissez les gens... Mais vous ne pouvez pas donner quelque chose qui n'a pas... Mais monsieur Mandengue, vous voulez m'étouffer? Je dis non. Je dis c'est faux. C'est le jeu. Alors, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ce communiqué n'a pas été authentifié. Ça n'a pas été démenti. Le ministère du Commerce a démenti ce communiqué. Pas du tout. Où? Si le met... Non, vous ne pouvez pas venir nous donner du charabia des réseaux sociaux. Je vois bien votre rôle. Je vois bien votre rôle. Et laissez-moi parler. Nous avons des personnes sérieuses. Monsieur, laissez-moi parler. Donc mettez-vous dans alors, le ministre du Commerce, en tête RDPC. Vous n'allez pas pouvoir lire ce monsieur-là parce qu'il n'est pas authentifié. Un instant. Non, attendez. Tout ce que je veux savoir. Vous avez la parole, monsieur N'Djamène. Ce que je veux savoir, monsieur, simplement cette question. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que ce communiqué a été démenti? Ce communiqué a été officiellement démenti. Donc il n'a pas lieu de pouvoir le dire ici. Le démenti, il ne peut pas lire les torchons de modérateur ici. Il a peur, hein? Il tremble. Non, pas. Alors laissez-moi parler. C'est vous qui avez peur. C'est vous qui avez peur. Vous m'avez coupé 4 fois. C'est vous qui avez peur. De quoi vous avez peur? Vous, c'est 10 fois, c'est bon. Monsieur N'Djamène, de quoi vous avez peur? Il faudrait qu'on se rassure de l'authenticité. Non, il faudrait qu'on se rassure de l'authenticité du document quand même. Pour le lire. Un communiqué qui n'a pas été officiellement démenti. Apparemment, monsieur N'Djamène, il n'a pas été démenti officiellement. Non, lui, il est représentant du RDPC. Parce que s'il est démenti, vraiment, on ne peut pas le lire. Alors, s'il ne l'est pas, à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, monsieur Mandengue, il veut étouffer les gens. Il a peur, il tremble. Ça ne vous élève pas de lire des torchons de réseaux sociaux sur des plateaux. C'est vous qui avez peur, ça se lit dans vos yeux. Non, je vais le lire. Vous ne pouvez pas dire quelque chose qui n'est pas légal. Là, on est en train de perdre du temps. Mais parce que lui m'empêche de parler. Non. Respectez les téléspectateurs qui nous suivent. Bon, allez-y. Le ministre du Commerce. En 1 minute, s'il vous plaît. Oui, en 1 minute. Le ministre du Commerce, le camarade Luc Magloire Mbarga Tangana, chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, de la Mefou et Afamba, informe les militantes et les militants des 8 sessions de notre département de la vente promotionnelle du riz de très bonne qualité en gros caractère. Oui, c'est déjà suspect, en très gros caractère, à 15 000 francs, le sac de 50 kg. Il invite par conséquent les présidents de bureaux de section RDPC, OFRDPC, à bien vouloir répercuter cette information auprès de nos regroupements sociopolitiques et des ménages afin de susciter leurs commandes qui lui seront présentées par section au plus tard le mardi 14 janvier 2025. Et on est là dans la propagande politique. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il a Ça n'a pas été... Vous avez prouvé que le riz est de mauvaise voilà qualité. La politique. Vous dites que là depuis... Le riz devient un instrument... Où est l'analyse, où est l'instrument scientifique qui démontre que le riz est de mauvaise qualité? Monsieur N'Djamène, ça ne vous élève pas. Il fait de la distribution du riz un instrument de politique
électorale. Vous êtes et on est inaudible. en année Madame électorale. Madame Ça n'est pas innocent, madame. il a eu une position pendant 10 minutes qui considère à nous dire ici que le riz est de mauvaise qualité. Oui, mais est-ce que le communiqué qui vient de nous lire, qui est même un c'est du poison. Monsieur Djamène a également... C'est de mauvaise qualité, c'est ça? Au-delà de la mauvaise qualité, monsieur Djamène... Vous avez dit que je peux continuer, je peux venir en retard. On rappelle que monsieur Djamène a également mis en avant, il a dénoncé un patriotisme économique. Je pense que c'est aussi un peu le sens c'est pour cela qu'il a tenu peut-être à lire ce communiqué rapidement en 2 minutes. Il y a même un deuxième, hein, où il y a société pakistanaise. Monsieur Djamène, qui est invité par le peut-être ministre. qu'il faudrait laisser d'abord les communiqués. Société pakistanaise, parce qu'après, qui n'ont pas été démentis. Non, mais monsieur Manega dit que ça a été démenti. Non, c'est faux. Je ne tombe pas dans le piège, mais madame, je voudrais vous inviter à ne pas tomber dans le piège du chantage des hommes politiques. Pas du tout. Ce qu'il fait, c'est du chantage. Mais démentez. Il coupe la parole 4 fois et il y a un document qui est faux. Démentez ce communiqué. Et vous avez lui avez donné une tribune de lire quelque chose qui n'est pas authentifié. Et il a eu cette tribune. Je serai à votre place, je démentirai ce communiqué. Merci. Officiellement.